C'est comment démarrer un moteur asynchrone triphasé en deux sens de rotation. Comment faire le démarrage deux sens de rotation d'un moteur asynchrone. Normalement, le moteur tourne dans le sens antihorlogique. Alors, comment faire à ce que le moteur puisse tourner dans le sens antihorlogique? Cela est simple. Normalement, quand vous mettez comme ça le moteur face à une source de tension, vous voyez, lorsque vous allez fermer l'interrupteur, le moteur tourne dans le sens antihorlogique. Normalement, ce qui est naturel. Alors, comment inverser le sens de rotation du moteur? Il suffit juste d'inverser deux des trois fils d'alimentation. Par exemple, pour le cas, j'ai inversé le fil noir qui était le premier, je l'ai le troisième, et le fil bleu prend la deuxième place. Et ceci fera en sorte que le moteur puisse tourner dans le sens horlogique. C'est simple. Comment le faire d'une manière ordonnée? Ici, nous avons un moteur avec un appareil de commande qui est le contacteur. Donc à ce niveau ici, si nous alimentons d'une source de tension, le moteur tournera dans le sens antihorlogique et le sens normal. Et si nous voulons inverser le sens de rotation, il suffit de placer un autre contacteur qui est aussi un autre appareil de commande. Alors à ces contacteurs, nous allons introduire trois fils qui vont suivre l'ordre. Le premier, il entre à la première place, le deuxième prend la deuxième place et le troisième à la troisième place. Mais ici, à la sortie, nous allons inverser. Vous allez voir, le premier reprend sa première place. Le deuxième n'est plus le deuxième, prend la dernière place. Il devient à la troisième place. Le troisième prend la deuxième place. Donc là, on vient de renverser. C'est tout ce qui fait la différence. Et à ce niveau ici, lorsque nous alimentons le moteur par ces contacteurs, le moteur tourne dans le sens horlogique. Lorsque nous alimentons le moteur par le premier contacteur, le moteur va tourner dans le sens antihorlogique. Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux contacteurs ne doivent pas fonctionner au même moment. Les deux contacteurs ne doivent pas être enclenchés au même moment parce que nous aurons un court-circuit à ce niveau aussi. Alors, on va faire ce qu'on appelle verrouillage électrique entre ces deux contacteurs. C'est une chose déjà apprise dans une autre vidéo précédente. On a parlé de verrouillage électrique entre deux contacteurs. Donc, il faut faire un verrouillage électrique entre ces deux contacteurs pour que ces deux contacteurs ne marchent pas ensemble. Voilà. Voici un schéma où on... Le démarrage du moteur asynchrone triphasé se fait sur le bouton poussoir S1 et S2 pour le sens antihorlogique. On n'a pas pu utiliser ces boutons poussoirs normalement cette année. On a utilisé uniquement ce bouton poussoir S0 pour l'arrêt, que ce soit dans le sens antihorlogique et dans le sens horlogique. Donc dès que j'ai mis une impulsion sur le bouton poussoir S1, le moteur tourne dans le sens antihorlogique. Et si je vais arrêter le moteur, c'est sur S0. Entraîner le moteur dans l'autre sens, c'est sur S2. Là, nous venons d'effectuer le montage d'un moteur asynchrone triphasé, deux sens de marche.